Isaïe 31:1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais ne regardent pas vers le Dieu d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem au Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Greenstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'Hashem, Yahusha. Alors, dans ce contexte-là d'Isaïe 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Nous savons tous que l'Égypte, c'est spirituellement États-Unis et qui est Babylone et qui est la pute. Mais les pays comme le Canada ou l'Angleterre ou l'Australie font partie du même système. C'est la même, c'est l'image de la bête, c'est la même bête. Alors tous ceux qui sont dans ces pays-là et qui ont recours à leur gouvernement, ça c'est plus une prophétie quand que la famine va rentrer à grands pas sur la population, quand la période de tentation, quand il sort, va amplifier ces mesures drastiques de contrôle, quand que, au dépanneur, tu ne pourras plus aller acheter la nourriture que tu veux sans que tu ailles pris le grain de riz ou tu pris le jus de serpent et toutes les boosters qui viennent avec. Quand cette période de tentation-là va être vraiment forcée à l'humanité, ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui n'ont pas de Yabashim Yahusha avec eux, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont aller adorer la bête le plus vite possible parce que ces personnes-là, ils n'ont jamais vraiment jeûné, ils ne savent pas c'est quoi vraiment attendre. Ils ont toujours eu tout le cul dans la bouche depuis qu'ils ont faim. Ils mangent des aliments corrompus et des Big Mac, whatever. Donc, une journée ou deux sans manger, à la plupart, le trois quarts de la population va les rendre fous, quoi. Comme je vous dis, ils n'ont jamais jeûné, ils ne pratiquent pas tout, tout ce que la chair leur demande, ils plaisent à la chair. Alors, ce ne sont pas du monde spirituel. Nous savons tous que l'homme ne peut... J'ai pas vraiment le verset devant moi, mais nous savons que l'homme ne peut pas juste vivre de nourriture, il faut qu'il vive de... je veux dire, l'homme ne peut pas juste vivre de pain, mais il faut qu'il vive de Yahweh Shemi Yahushua aussi. À Matthieu 10:34, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, toutes ces, éventuellement, ces FEMA Camp qui sont des Walmart, en fait, qui va devenir éventuellement des FEMA Camp, car j'ai vu des entrevues, des dizaines d'entrevues sur ce dossier-là, et quand que le jus de serpent va être vraiment mandatoire et le grainerie va être vraiment mandatoire. Alors Walmart va devenir comme un genre de camp de concentration. Issa va même envoyer toutes les nations là-dedans. Là-dedans, il y a des guillotines là-dedans pour ceux qui vont pas vouloir euh, adhérer à l'image de la bête, mais ceux qui vont pas vouloir adhérer à l'image de la bête juste par pulsion de rebelles, mais qui n'ont pas Yahweh Shemacha avec eux et qui ne font pas partie des soi-disant dits élus ou de la maison de David. Alors eux autres, c'est ça le jugement de Yahweh Shemacha, car il faut comprendre, c'est un verset que j'aime beaucoup, je vais le dire présentement, c'est Isaïe 45:7. Si le monde peut comprendre éventuellement ce verset-là avant qu'il soit trop tard, alors il y a beaucoup d'optimistes élus qui pourraient revenir à la maison. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Alors, on voit encore la dualité de notre force parfaite. Il crée la lumière et crée les ténèbres. Donc, spirituellement, Satan est un employé. Et si on va plus loin que ça, maintenant on va aller sur Issa qui est la représentation de Satan, mais physique est un employé. Issa était juste créé pour nous passer l'épreuve et passer le test
de Yahweh Shemashah, parce qu'éventuellement, Issa il va être détruit. Après 1000 ans, Issa n'existera plus. Issa va être juste un souvenir passé dans nos souvenirs, ceux qui vont éventuellement avoir remporté la course jusqu'à la fin. Alors toutes les angoisses de Jacob, l'heure de tentation, le MOBT, les plagues biologiques, la torture qu'il va avoir dans les camps de concentration, les vies que les femmes vont se faire vivre dans les rues, parce qu'il va avoir la cisanie tout partout, les esprits diaboliques qui ont été créés pour faire passer les incroyants de la misère, les esprits diaboliques qui vont s'emparer des corps, des esprits de l'autre personne, qui vont faire des meurtres gratuits, le cannibalisme. Même le monstre léviathan qui va devenir à la fin, le jeu de serpent, la famine, les missiles, le cannibalisme, les séismes, la guillotine, tout ça a été créé par Yahweh Shemashah pour justement pour le jour du jugement pour les infidèles. Amos 9:10, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Je répète, Amos 9:10, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Alors si tu ne fais pas partie des optimistes élus, ou bien des 144 000 de la maison de David, tu vas mourir, oui. Tous vont mourir par l'épée. Ceux qui disent le malheur ne s'approchera pas, nous atteindra pas. Alors tous ceux qui pensent être safe, qui pensent qu'à la dernière minute, que bon, whatever, je vais continuer à faire ci, que Yahweh Shemashah connaît mon cœur, que je ne suis pas obligé de faire ci, je ne suis pas obligé d'aller dans le froid prophétiser, je ne suis pas obligé de ne pas manger de porc, je ne suis pas obligé de... Tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas obligés, qui ne respectent aucune loi et qui ne font pas d'efforts, même pour même envisager d'écouter une loi, alors tu vas mourir. Et nous autres, les optimistes élus, nous avons été créés comme toutes les créations de Yahweh ont été, toutes les créations de Yahweh ont été créées pour une fonction. Et le prophète, lui, c'est de pour aviser les infidèles au jour du jugement. 1 Jean 3:4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, c'est quoi le péché? C'est de transgresser les lois et de pas obéir les lois. Nous savons tous, et il faut répéter continuellement, il est impossible de, de garder toutes les lois et les commandements à 100%. Mais qu'est-ce qui est possible, par exemple? C'est de faire l'effort de détester le mal. Vous comprenez? De suivre les commandements de Yahweh Shemashah, de prophétiser, parce que les commandements exigés par Yahweh Shemashah, comparés aux récompenses, c'est vraiment rien de si compliqué que ça. Et ça fait même plaisir. Moi, personnellement, j'aime ça, avoir la chance d'aller dans les rues et puis de pouvoir avoir l'occasion de dire un verset et de voir la réaction de Issa ou bien la réaction des autres nations, de voir qu'il y a des prophètes de Yahweh Shemashah qui sont dans la rue et qui sont là fiers de défendre le créateur du ciel et de la terre. Moi, quand il passe et puis j'ai mon gamètre et je me sens comme dans la position un peu des anciens prophètes de l'ancien temps, qu'ils étaient fiers de leur profession. Alors moi, je suis fier de ma profession et de voir la réaction de Issa ou bien de Ilam ou bien de Moab, de voir leur réaction, de voir, oh bien, que Yahweh Shemashah encore ses prophètes fidèles à lui. Moi, j'aime ça voir leur réaction, j'adore ça. 2 Corinthiens 5:11. Connaissant donc la crainte de Yahweh Shemashah, nous cherchons à convaincre les hommes. Non, je répète, nous cherchons à convaincre les optimistes élus. Les hommes, oui, mais c'est les optimistes élus, parce que les 2 tiers vont mourir. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi. J'espère que dans vos connaissances, vous connaissez que c'est pas un Dieu
une force à niaiser. C'est une force, oui, c'est une force d'amour pour ceux qui l'aiment, mais c'est un pouvoir de jugement terrible pour ceux qui n'obéissent pas qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 32 et 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alors, pour la personne, regarde, si éventuellement, car on aime répéter dans les leçons qu'éventuellement il y a des optimistes élus qui vont devoir éventuellement peut-être mourir pour la parole de Yahweh Shai, mais il donne la vie, il donne la mort. Alors si c'est le cas, c'est à cause que c'est la décision de Yahweh Shai qui a voulu ça ainsi, et ceux-là vont être ressuscités en premier. Sinon quoi? Sinon tu vas refuser, tu vas aller voir l'oppresseur Esau qui est le diable, qui éventuellement tu vas mourir de toute façon, et tu vas mourir d'un jugement terrible de Yahweh Shai. À ceux qui ont la possibilité d'entendre ce message et puis qui peuvent retourner à la maison, faites le plus vite possible retourner à la maison et toujours confiance à Yahweh Shai. Matthieu 24 et 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La seule possibilité de sortir sain et sauf est d'être un optimiste élu et d'être prédestiné à avoir le salut de Yahweh Shai. Matthieu 24 et 31. Car il enverra ses anges avec la trompette retissante et ils rassembleront ses élus. C'est écrit élus. Il n'y a pas, il va rassembler les autres nations. Est-ce qu'il va rassembler Édom, Élam non, les élus seulement. Toutes les autres personnes sont dans le problème. Des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. En espérant que cette petite leçon a édifié un de mes frères et qu'il écoute à quelque part dans le monde et qu'il revienne à la maison, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Ba'ashim Yahushua, Ba'ashim Kodash, Shalom aux élus et de bonheur aux apôtres et aux aînés, mes salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom.